et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît. Comme d'habitude, je suis Raïssa Vlad avec vous. Et avec moi, il y a David. Bonjour David. Bonjour. Alors, dis-moi, tu es connecté avec nous par téléphone, sur un ordinateur portable. Comment tu as fait? Je suis connecté par une laptop. Un laptop, c'est-à-dire un ordinateur portable, oui. Très Oui. bien. Aujourd'hui, on va donc parler des ados connectés. Vous, à la maison, vous êtes connectés aussi. David aussi est connecté avec nous. Et on va donc revoir ou apprendre ensemble le lexique de l'informatique. On va parler des dispositifs mobiles ou fixes. On va apprendre à justifier un choix, à décrire un objet en détail et on va se rappeler les pronoms compléments d'objet indirects. David, es-tu prêt? Oui. À la maison, vous êtes prêts? Je l'espère bien. Nous commençons. Alors, des jeunes connectés, nous avons l'histoire de Gilles. David, tu nous aides avec la lecture, s'il te plaît? Salut, moi c'est Gilles. J'adore passer mon temps libre sur mon portable. Je sais que ce n'est pas la meilleure solution, mais je ne peux pas faire autrement. J'aimerais sortir avec mes copains, mais je n'ai pas d'amis dans ma nouvelle école. Alors, j'utilise mon portable pour discuter avec d'anciens camarades de classe. J'adore la musique. J'irai volontiers voir des concerts, mais mes parents sont assez stricts. J'écoute donc de la musique et je regarde des vidéos sur l'Internet. Il y a de belles chansons en ligne. D'accord, il y a de belles chansons en ligne, c'est vrai. Avez-vous bien compris, comme d'habitude, trois petites questions sur le texte. David, pourquoi préfère Gilles passer son temps libre sur son portable? Car il n'y a pas de copains à sa nouvelle école. Parce qu'il n'a pas de copains dans sa nouvelle école. Oui, moi j'ai dit parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est vrai, il n'a pas de copains dans sa nouvelle école. Pourquoi Gilles, pardon, ne sort-il pas avec ses amis? Car il y a des parents stricts. Car il a des parents stricts? Oui, parce qu'il a des parents stricts, mais aussi parce qu'il a changé d'école et ses amis sont loin. C'est une réponse possible aussi. Et que fait-il à la place d'aller voir des concerts? Il écoute de musique en ligne. Il écoute de la musique en ligne ou bien il regarde des clips sur son portable, comme il nous le dit. Alors, je reviens à la première question. Ma réponse était parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et toi, David, quelle réponse tu as donnée? Tu veux me rappeler ta réponse à la Car première il n'y question? a, car il n'y a pas des amis à sa nouvelle école. Voilà. Ce qui m'intéressait, en effet, c'était le car. Pour commencer, pour introduire une justification, moi, j'ai utilisé parce que, à chaque fois, c'est le connecteur le plus fréquent quand on justifie d'une réponse, mais nous avons aussi la version car, celle évoquée ou prononcée par David. Aussi parce qu'on est déjà au niveau A2+, comme c'est noté sur notre première diapositive. Je vous attire l'attention sur deux autres connecteurs, mais et alors, parce qu'on va commencer à faire des phrases de plus en plus complexes. Par exemple, Gilles, il sait que ce n'est pas la meilleure solution de passer son temps libre sur son portable, mais il n'a pas d'autre variante. Voilà. Mais c'est pour introduire une idée un peu contraire. J'aimerais aller à la mer et bronzer, mais ce n'est pas encore l'été, par exemple. Alors, c'est plutôt pour introduire une petite conclusion. Gilles ne peut pas aller à des concerts parce que ses parents sont stricts, alors il écoute de la musique en ligne sur son portable. Voilà. En ce moment, je vous explique une leçon de français. Alors, je ne peux pas être en même temps à la maison. Alors, j'espère aussi que vous nous écoutez. Et alors, j'espère que vous allez découvrir avec nous le lexique de l'informatique.
David disait qu'il était sur son laptop. C'est le terme anglais, c'est vrai. Mais en français, on appelle cela un ordinateur portable. Un ordinateur portable est doté certainement d'un clavier. Et le piano aussi, il a un clavier. À savoir, un écran, une souris. Oui, oui, une souris, vous avez bien entendu. Une souris, c'est aussi ce petit animal qui se fait poursuivre, on va dire, pas vraiment manger par le chat. Une imprimante qu'on utilise de moins en moins parce qu'on fait attention à la nature, et une caméra que David utilise par exemple pour qu'on le voit et que vous utilisez certainement pour voir vos copains quand vous passez du temps en ligne. Enfin, d'autres dispositifs, c'est un portable ou un téléphone portable, mais on utilise de moins en moins le mot téléphone, on dit directement portable. Un portable qui est plein d'applications, des applications, voilà. On utilise pour écouter de la musique ou pour jouer à des jeux vidéo, pourquoi pas des écouteurs. Et David a des écouteurs en ce moment. Si nous voulons entendre le son tout autour de nous dans la pièce, on utilise des enceintes. Et là, le F vous indique qu'il s'agit d'un nom féminin, une enceinte, des enceintes. Enfin, la tablette, c'est la cousine du portable. Est-ce que tu as encore une tablette, David? Non. Non, tu n'utilises plus la tablette. Non? C'est démodé? Ou Non, mais j'utilise plus mon portable. tu utilises plus ton portable? C'est vrai que nous avons des portables de plus en plus performants. Les tablettes restent assez marginales ces derniers temps. Et un écran tactile qu'on peut trouver sur son portable, sur sa tablette et même sur son ordinateur. Et là aussi, j'utilise un écran tactile pour communiquer avec vous. Voilà tout ce lexique. De tous ces objets, lesquels peut-on trouver chez toi à la maison, David? Donc, un ordinateur portable, ça c'est sûr. Un portable, un téléphone. Quels autres objets il existe chez toi? Des écouteurs, Des écouteurs, ok. un écran tactile sur mon téléphone Ok, d'accord. et des enceintes. Il y a aussi des enceintes. Est-ce qu'il y a une imprimante chez toi à la maison? Oui, un Et vous, imprimante aussi. et vous utilisez souvent l'imprimante? Vous imprimez beaucoup de documents ou rarement? Rarement. Rarement, oui. On évite d'imprimer parce que, il faut économiser le papier et par cela protéger la nature. Voilà. Alors, nous avons vu les noms, oui, les objets qu'on peut connecter pour communiquer. Et là, on va voir quelques verbes qu'on peut utiliser pour parler des médias. Il faut compléter les phrases par des mots de la liste et la liste contient les verbes télécharger, sauvegarder, imprimer, coller, copier, se connecter et publier. À l'infinitif, David, tu nous aides et tu conjugues les verbes si c'est nécessaire, d'accord? Oui. Tu lis la phrase entière, s'il te plaît, vas-y. Quand je travaille à l'ordinateur, je sauvegarde régulièrement. Oui, je sauvegarde régulièrement et c'est un très bon conseil parce que si vous ne sauvegardez pas votre travail, vous risquez de le perdre. Sauvegarder. Continue. On peut copier le contenu et le coller ailleurs. Oui. Le copier-coller qui n'est pas très apprécié par les enseignants, mais qui peut être utile. David? Pour publier des photos sur Internet, il faut toujours demander la permission des personnes qui y apparaissent. Qui y apparaissent, oui. Pour publier des photos du contenu sur Internet, il faut toujours avoir la permission des personnes qui y apparaissent. Par exemple, là maintenant, nous avons la permission de David d'avoir son image à l'écran. Il est très important de retenir cela et de ne pas mettre en ligne des images de vos copains, de vos copines sans leur accord.
ça peut être, je ne sais pas, sérieux, ça peut devenir sérieux. Et la parenthèse, n'oubliez jamais, tout ce que vous mettez en ligne reste en ligne, n'est pas définitivement effaçable. Donc faites attention à ce que vous faites sur Internet. David? Tu n'imprimes pas tous les documents. Il y a, il y a qui pouvant rester sur ton ordinateur. Voilà, il y en a qui peuvent rester sur ton ordinateur. On va parler un peu plus tard, mais pas aujourd'hui, un autre jour de ces pronoms qu'on peut mettre à plusieurs dans une phrase, comme c'est le cas, il y en a. Et je vous ai déjà dit, il est important de préserver l'environnement, la planète. Alors, on évite d'imprimer tout ce qui nous tombe sous la main, comme on dit. Tu continues, David? Oui. Vous vous connectez au réseau Internet de l'école. Oui, vous vous connectez au réseau Internet de l'école. Tu te connectes au réseau Internet de ton école, David? Oui. Ok. Vous avez la permission de vous connecter tous au réseau? Oui. Oui, tu l'espères au moins. Oui, c'est vrai, de plus en plus d'écoles ont des réseaux Internet ouverts aux élèves. Et enfin, Téléchargez cette application qui fait des traductions dans toutes les langues. oui, télécharger cette application qui fait des traductions dans toutes les langues. C'est vrai, il y en a plusieurs, il y a plein d'outils pour vous aider à traduire des mots, à traduire des textes, à apprendre la grammaire. Mais essayez de ne pas tricher, essayez d'abord de traduire vous-même les textes ou les phrases et vous pouvez télécharger des applications pour vous vérifier ensuite. C'est la chose correcte à faire. Alors, les jeunes et Internet ou les jeunes sur Internet, d'autres mots qu'on va essayer de mettre dans ce texte. Je t'invite, David, à lire. Les adolescents ont une relation privilégiée avec Internet. 48% naviguent sur Internet au moins une fois par jour. Pour 60% d'entre eux, ils possèdent un ordinateur portable. Leurs principales activités sont la recherche d'informations, 65%, le travail scolaire, 56%, regarder des vidéos, 64%, et jouer à des jeux, 55%. Ils possèdent presque tous un compte sur un réseau social. Voilà. Ils possèdent presque tous un compte sur un réseau social. Tu t'es très bien débrouillé. Tu t'es très bien débrouillé d'abord à lire les pourcentages. C'est une leçon que nous avons faite la dernière ou l'avant-dernière fois, si je ne me trompe. 48%, 60%, 56%, etc. Et puis à employer ces verbes qui nous aident à parler la manière dont on utilise Internet et les applications. Alors David, est-ce que tu passes tous les jours du temps sur Internet? Oui. Est-ce que tu peux nous dire combien d'heures par jour tu passes sur Internet? Et qu'est-ce que tu y fais? Hmm, je pense que 3 heures, 2, 3 heures. 2 ou 3 heures Et par jour. Ok. j'utilise le réseau social pour communiquer avec mes copains et je recherche des informations pour l'école. Et je joue un peu. En tout cas, c'est un désir. 3 heures, je pense que c'est un peu trop, mais ça va. Et vous, à la maison, vous utilisez Internet tous les jours? Et pour combien de temps? C'est une question à vous poser. Comme moi, j'ai posé la question à David, je lui ai posé cette question. Et là, j'ai utilisé un pronom complément d'objet indirect pour formuler cette phrase. Alors, observez, je voudrais parler à mes camarades plus souvent. Je voudrais leur parler plus souvent.
Il n'envoie pas ce message à son meilleur ami. Il ne lui envoie pas ce message. Elles vont offrir des fleurs à leur mère. Elles vont lui offrir des fleurs. Donnez ce stylo à votre camarade. Donnez-lui ce stylo. Les mots qui sont en gras et qui sont en couleur sont des pronoms compléments d'objet indirects. Ce sont des pronoms. Le pronom, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace un nom, donc qui remplace des noms avec la fonction de complément d'objet indirect. Oui, remplace un complément d'objet indirect, c'est-à-dire un nom précédé de la préposition à. Je donne ces fleurs à ma mère, je lui donne ces fleurs à ma mère. C'est un complément d'objet indirect. Les pronoms compléments d'objet indirect répondent à la question à qui, telle que vous la voyez là, et sont placés devant le verbe à l'exception de l'impératif affirmatif. Les formes me, te, lui, nous, vous, leur. Il n'y a pas de distinction entre féminin et masculin, ni au singulier, ni au pluriel. Et à vous, remplacez les mots soulignés par des pronoms COI. David, vas-y. Il prête son livre à son camarade. Il lui prête son livre. Il lui prête son livre. Nous téléphonons souvent à nos amis. Nous leur téléphonons souvent. Donne un coup de main à tes collègues. Donne-leur un coup de main. Donne-leur un coup de main. Et là, parenthèse, je vous attire l'attention sur le leur qui se trouve après le verbe parce que nous avons affaire à un impératif affirmatif. Je permets à Pierre de partir. Je lui permets de partir. D'accord. Vous pouvez communiquer à Marie et à Julie mon message. Vous pouvez leur communiquer mon message. Vous pouvez leur communiquer mon message. Très bien. Deuxième exercice, compléter avec le pronom complément d'objet indirect qui convient. David, tu vas lire les phrases entières. Start. Je ne savais pas que c'était son anniversaire, alors je ne lui ai pas acheté de cadeau. Je ne lui ai pas acheté de cadeau. Très bien. J'ai pris ce gâteau pour les enfants. J'espère qu'il leur plaira. Oui, qu'il leur plaira, c'est-à-dire qu'il plaira aux enfants. Il leur plaira. Continue. Je te propose d'aller à un restaurant italien. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup. Je voudrais bien. Je te propose. Qu'en penses-tu, David? Les enfants, je vous distribue le devoir, lisez-le attentivement. Attentivement, oui, je vous distribue les devoirs. Après avoir reçu un devoir corrigé par le professeur, il est conseillé de le lire attentivement. David? Il veut rendre visite cet après-midi, mais je ne suis pas chez moi. À qui veut-il rendre visite? Il veut Il veut me rendre me visite. rendre, oui, parce que je ne suis pas chez moi, il veut rendre visite à moi. Il veut me rendre visite. Très bien. Alors là, une petite image pour décrire un objet. Je t'invite à regarder cette image et à nous dire 3 ou 4 phrases sur cette tablette multimédia, David. Tu lis les consignes, tu peux nous donner des informations sur ses dimensions, son poids, son autonomie, les couleurs, je ne sais pas. La mémoire, ou bien tu peux te servir des phrases qui sont notées là. La tablette a l'autonomie de 8 heures. Mhm. Elle vient dans 2 couleurs, noir ou argent. Oui. Il y a une mémoire de 16 gigabits. D'accord. C'est tout? Les 3 informations? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour décrire un objet en détail, on décrit sa forme, sa couleur, son poids, le matériel, etc. Mais on doit parler aussi de ses fonctionnalités. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette tablette, David? Qu'est-ce qu'on peut faire? Naviguer l'Internet, Oui. Et encore? prendre des photos, D'accord. parler avec nos amis. D'accord. Donc, on va dire cet outil, cette tablette sert à
traduire des mots dans plusieurs langues parce qu'elle englobe un dictionnaire multilingue. Elle peut être utilisée aussi pour écouter de la musique parce qu'elle a une bibliothèque musicale qui contient plus de 1000 chansons. Elle est utile aux étudiants pour leur préparation d'examen, je ne sais pas. Voilà, donc description extérieure, mais aussi description des fonctionnalités, c'est comme ça qu'on le fait. Votre, disons, exercice pour la prochaine fois, c'est de réfléchir un peu aux objets que vous avez, essayer de réaliser leur description. Et est-ce que David, tu peux nous dire, par exemple, ton téléphone portable, qu'est-ce que tu peux faire avec? Quelles sont ses fonctions? Naviguer l'Internet, Naviguer sur Internet, oui. parler avec mes amis, appeler ma famille ou mes amis, jouer D'accord. de jeux vidéo. Jouer à de petits jeux vidéo. Mais les objets ont une utilité, mais ce que vous apprenez a aussi une utilité. Qu'est-ce que tu peux faire avec le français, David? Une Euh, chose que tu peux faire avec le français. Partir en deux pays francophones. Voilà, avec le français, tu peux partir dans un pays francophone. Mais là, vous pouvez partir vous reposer parce que notre séance finit là. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir, David, Au revoir. et au revoir à la maison. À bientôt.